Depuis quelques années, la police camerounaise est taxée de professionnelle par les populations. Ce professionnalisme nous interpelle davantage au moment où nous célébrons la 52e édition de la Fête nationale de l'unité sous le thème « Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère ». Ce thème est une exhortation du chef de l'État aux forces de défense et de sécurité à plus d'engagement dans leurs actions. En effet, le corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale, force régulière, est chargé concurremment avec d'autres forces d'assurer le respect et la protection des institutions, des libertés, des personnes et des biens, d'assurer ou de concourir à l'exécution des lois et règlements. La police est aussi chargée du maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la salubrité publique, plus particulièrement dans les agglomérations urbaines, de la lutte contre la criminalité nationale, internationale et transnationale, de la surveillance aux frontières et du contrôle de la circulation des personnes et des biens, de toute autre mission assignée par le président de la République. La Sûreté nationale concourt à la défense nationale. Dans l'accomplissement de ces missions, les fonctionnaires de police se dressent en bouclier humain pour barrer la voie au hors-la-loi de tous bords. Le président de la République, chef suprême des forces de police, choisit les hommes outillés pour implémenter sa vision stratégique. Et pour le corps de la police, ces hautes instructions sont rendues opérationnelles par le délégué général à la Sûreté nationale, M. Martin Barganguele, un policier émérite. C'est l'homme des changements et des réformes, le bras séculier qu'il fallait pour redonner à la Sûreté nationale ses lettres de noblesse. Depuis plus d'une décennie, la hiérarchie a pris la ferme option de la compétence et de l'efficacité, invitant sans cesse le personnel à plus de professionnalisme. Vous devez, dans votre action quotidienne, agir, je le réitère, avec force, avec professionnalisme. Pour atteindre ce noble objectif, un concept basé sur le triptyque formation, infrastructure, résultat a été mis sur pied. S'agissant de la formation, elle est centrée sur deux axes, la formation initiale ou de base. C'est le point de départ du professionnalisme où l'on initie l'apprenant au rudiment du métier. Elle est réservée aux jeunes recrues après un processus bien encadré et plus sélectif depuis plus d'une décennie. Allez, attaque. Ancien braqueur. L'accent est mis sur la cybercriminalité pour mieux assurer la protection du cyberespace en proie à des dérives endogènes et exogènes qui affectent les populations et les relations interétatiques. Le droit aussi occupe une place de choix dans ces programmes d'enseignement. Ces mutations pédagogiques, avec l'exigence du professionnalisme, sont consubstantielles au casting d'enseignants et d'encadreurs qualifiés. Et pour qu'ils soient aguerris dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent déjà bien maîtriser les notions de droit, la qualification de chaque fait soumis à leur appréciation. Nous sommes là dans la rédaction administrative. En police judiciaire, il y a des PV à produire. Dans les renseignements généraux, il y a les notes d'information, les notes de renseignement. Le policier est amené à écrire en tout temps et en tout lieu, quel que soit son service et quel que soit son grade.
Les recrues sont réceptives aux enseignements dispensés qui leur permettront d'être professionnels. Les cours sont vraiment pertinents et la discipline y règne. Le deuxième axe de la formation, c'est la formation continue qui se veut permanente tout au long de la carrière des fonctionnaires de police pour apporter de nouvelles connaissances professionnelles aux stagiaires en vue d'accroître leur efficacité. Cette formation se fait dans les unités, à travers les réunions, les causeries éducatives, les exposés, les conférences, les séminaires, les recyclages. La formation continue se fait aussi dans plusieurs autres structures. C'est ainsi qu'une formation a été organisée à l'intention des éléments du groupement spécial d'opération sur la lutte contre le terrorisme, notamment le déminage des sites piégés. Au terme de cette formation, ces policiers nous ont dévoilé un pan de leur professionnalisme au cours de la simulation d'une intervention nocturne dans un supermarché de Yaoundé pour libérer des otages, déminer et détruire des engins explosifs improvisés posés par des présumés terroristes. Situation. Golf 3, je vous écoute. Le terroriste a été neutralisé et 3 otages libérés à partir de la vidéosurveillance. Pour rester professionnel, en un mot, serviable, il faut être bien formé, certes, mais il faut aussi un cadre de travail approprié. C'est la raison pour laquelle la hiérarchie a entrepris des vastes chantiers de restructuration et de construction visant la modernisation des infrastructures. Concernant donc les infrastructures, les hôtels de police sortent des terres dans nos métropoles. Les centres de formation font peau neuve. Dans le même registre des infrastructures, le Centre national de production des passeports voit le jour à Yaoundé avec des centres régionaux d'enrôlement à Douala, Garoua et bientôt dans d'autres régions. Pareil pour le Centre national de vidéosurveillance et ses démembrements régionaux. La logistique opérationnelle n'est pas en reste. Elle s'inscrit dans cette dynamique avec la dotation en moyens roulants. Ces engins viennent faciliter les déplacements des policiers pour mieux sécuriser les populations en temps de paix comme en temps de guerre. Dans la même logique, le système de vidéosurveillance vient accroître les capacités opérationnelles des unités sur le terrain avec des résultats palpables. L'offre des services de police s'est améliorée. Les experts de la police scientifique tracent, traquent et rattrapent les malfaiteurs. Avec la récente signature du contrat de partenariat entre l'État du Cameroun, représenté par la Délégation générale à la Sûreté nationale, et le consortium Ogentic, la carte nationale d'identité sera bientôt délivrée en 48 heures, comme c'en est déjà le cas pour les passeports. Au-delà de la formation et des infrastructures, la hiérarchie policière s'est aussi adaptée à la résolution des problèmes de l'heure. Ainsi, l'intégration de la diversité dans le corps apporte une note supplémentaire, une pluralité pour veiller efficacement sur les populations. La gente féminine, bénéficiant d'un environnement socio-professionnel propice, est totalement décomplexée aujourd'hui. Elle dispose en plus de précieux atouts naturels pour sa prestance et sa diligence dans le service. Des atouts qui donnent une lumière à la police. La discipline est l'outil juridique qui encadre l'exercice de la profession, une profession qui ne tolère plus les errements ni les égarements. Et le code de déontologie des fonctionnaires de la Sûreté nationale est un guide de poche qui oriente les options professionnelles des policiers
en toutes circonstances. Moi, c'est jamais sans mon code d'éthique et de déontologie professionnelle. Je ne me sépare jamais de cet important document. Je me réfère toujours à lui pour résoudre les problèmes auxquels je suis confronté en service. Au vu des missions confiées et de toutes les actions mises en œuvre pour rendre le corps professionnel, il a fallu sans cesse recourir à la population pour atteindre de bons résultats. Et des mécanismes de ralliement ont été mis en place tels que les émissions de sensibilisation des populations, les canaux pour tenir la collaboration avec ces populations. Cette proximité a convaincu les populations de ce que la police est réellement à leur service. La police est professionnelle dans sa manière de servir depuis des années. Et jusqu'à ce jour, je puis dire que la paix qui a régné dans cette région est consécutive, n'est-ce pas, à la parfaite organisation du corps de la police et son implémentation sur le terrain de la région du littoral. Ils sont restés professionnels, en ce sens que la collaboration avec ce corps est parfaite. Les résultats sont là pour témoigner. Fait bien leur travail, comme maintenant, là, comme il y a l'embouteillage, ils sont en train de faire bien leur travail. Ça, j'aime ça, parce qu'il y aura plus l'accident, il y aura plus le désordre, la route ne va pas encore caler. J'ai été agressée à bord d'un taxi, mon téléphone et mon laptop m'ont été arrachés. J'ai porté plainte au commissariat sur le lendemain. La dame commissaire de là m'a personnellement appelé pour me dire que mes états ont été retrouvés, ainsi qu'un suspect interpellé. Imaginez ma joie, je suis vraiment satisfaite par le travail que la police a fait. Nous nous sentons en sécurité lorsqu'ils sont près de nous, ils sont professionnels, ils sont accueillants. Vraiment, merci beaucoup à la police. La police, pour arriver à ses objectifs, compte sur elle-même d'abord, mais sous l'impulsion de l'autorité administrative de Séan, se retrouve dans des actions qu'elle doit mener en synergie avec les autres forces. La collaboration avec les populations est une réalité chez nous. Ce savoir-faire et ce savoir-être, constitutif d'un professionnalisme avéré et reconnu par les personnes pour lesquelles la police est au service, commande de ne pas espérer moins que franchir le cap pour un Cameroun uni, pacifique et prospère.